Mercedes a un problème de riche. Mercedes a deux pilotes, les amis. Hamilton et Russell. Deux pilotes de gros calibre. Tout à l'heure, je les présentais comme un duo régulier. Le meilleur duo de la grille. Deux pilotes sûrs. Avec ces pilotes, tu sais que tu peux ramener des gros points à chaque course. Mais le problème de ces pilotes, c'est bien leur ego. C'est leur ego. L'année dernière, ils avaient l'air de travailler pour l'équipe. On avait ce genre d'image. Une image fraternelle. Deux pilotes qui travaillaient main dans la main pour amener Mercedes aux avant-postes. Regardez bien cette image parce que je pense que c'est la dernière fois que vous la reverrez. Aujourd'hui, on a deux pilotes avec deux tempéraments. On a l'outsider, Russell, et le patron, Lewis. Ces deux pilotes s'affrontent. Et l'affrontement semble laisser des plumes à Mercedes. Les amis, on a vu un Grand Prix quand même assez incroyable. On se pose des questions. Est-ce l'ego d'un pilote à qui on a tout promis et qui vient d'arriver chez Mercedes et qui veut faire un crime de lèse-majesté? Ou est-ce tout simplement Russell, qu'on ne connaissait pas en fait, parce qu'il était chez Williams et qu'il n'y avait pas de défi? Mais il est clair qu'aujourd'hui, Russell, dès qu'il voit un Hamilton, a envie de montrer les crocs. C'est juste un sentiment que l'on a. On a l'impression que Russell, il fait sa course par rapport à Lewis Hamilton. Course du Japon, les amis. On le voit très bien. Tous les pilotes qui arrivent derrière Russell passent. Verstappen, il ouvre un boulevard à Verstappen au virage à l'épingle. Norris arrive, Piastri arrive, Leclerc arrive. Il ne pose pas une défense farouche. Mais quand vient Hamilton, c'est la guerre. Russell doit rester devant. Je suis un peu étonné. Je ne vais pas parler très longtemps parce que je ferai un affront à Franck qui a sûrement plein de choses à dire parce que son cœur est forcément rempli de sentiments contradictoires. Mais il va nous le dire. Moi, quand j'analyse, je trouve quand même que Mercedes manque quelque part de communication. On se rappelle à Spa, les amis. Avant Spa même, remontons un peu plus haut, Barcelone. Qualification Barcelone. Lewis et Russell se touchent. Mercedes nous dit, oui, communication, on n'a pas dit à Hamilton que Russell était aussi en tour rapide. Bref, on passe, on arrive à Spa. Russell casse le tour de Lewis qui luttait pour une pole position alors que M. Russell n'avait pas de rythme. Aujourd'hui, on est là, au Japon. Hamilton remonte sur Russell, stratégie différente. On est en train de jouer des gros points parce que Ferrari remonte très vite au championnat. Ferrari est l'écurie qui a marqué le plus de points depuis le retour de la trêve estivale. Et nos deux hommes s'affrontent. Ils s'affrontent à tel point que Carlos Sainz revient. Bref, les amis, j'ai pas envie de trop en débattre. Je suis quand même tellement choqué. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux, j'en ai parlé sur d'autres chaînes YouTube et j'en parle sur ma chaîne également. Franck, parle-nous parce que si je parle encore, on risque de me traiter des grippes. Dis-moi, que penses-tu de cette attaque? Je pense que tout est en cause, aussi bien les pilotes que l'écurie, mais pour moi, c'est surtout l'écurie. En fait, Mercedes manage ses deux pilotes comme Red Bull. On aimerait que Red Bull manage ses pilotes en mettant une égalité des chances. Sauf que Mercedes se trompe totalement de casting. Ils ne sont pas dans la position de permettre à leurs pilotes de se bagarrer. Après le Grand Prix de Spa, ou de Budapest, ils avaient 54 points d'avance sur Ferrari. 3 courses plus tard, on en est réduit à 20. Donc, il y a les rouges qui klaxonnent fort derrière. De plus, il y a Hamilton qui veut aussi aller chercher Perez. Et Hamilton a fait le travail pour être considéré comme le numéro 1 pour cette fin de saison. Je pense que là, il n'y a plus à épiloguer. Je comprends le besoin de ne pas vouloir brider Russell qui est l'avenir et on ne veut pas forcément le mettre dans des situations où il peut se trouver frustré. Mais aujourd'hui, il a 75 points de retard. La W14 est une voiture qui met environ, j'ai fait le calcul, 10 points par course. Donc, il y a environ 8 courses d'écart entre Hamilton et Russell sur un championnat qui n'en reste plus que 6. Donc, il est battu. Il y a encore des choses à aller chercher avec Hamilton. Il est deux pieds en équipe, c'est-à-dire le constructeur, et pour Hamilton, la P2.
Donc, j'ai vraiment pas compris pourquoi Mercedes a permis ce duel fratricide qui a permis dans le premier relais au train Ferrari de s'échapper et dans le troisième relais à Sainz de se rapprocher et de battre les deux. Donc, très très surpris par la gestion, pas très surpris par les combats âpres entre les deux parce que tu as deux mecs qui ont l'ego de champion du monde. Hamilton, il a beaucoup laissé à Russell. Là, je pense qu'on a compris que Hamilton pose petit à petit pour les 2 prochaines années à venir les bases de l'écurie en disant, mon gars, moi je suis encore là, je suis là pour un 8e titre. Et Russell, lui, veut faire comprendre qu'il est capable, enfin, il veut faire croire parce qu'il est intimement convaincu qu'il peut battre Hamilton. Mais pour le moment, les résultats ne parlent pas en sa faveur. Donc, moi, je vais te lancer. Est-ce que tu penses, comment vois-tu les 2 prochaines années d'habitation entre ces deux, avec ce qu'on est en train de vivre actuellement là? Parce que moi, j'ai vraiment peur. Eh ben, je crois que tu as raison d'avoir peur. Parce que si Toto ne pose pas des bases claires et ne définit pas un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2, eh ben, on entrera dans une époque Hamilton-Rosberg. Ce sera une guerre sur la piste, ce sera une guerre devant les médias, ce sera une guerre psychologique. Bref, c'est pas ce qu'on veut voir pour deux Britanniques. C'est quand même deux personnes provenant d'un même pays qui portent leur pays très haut dans le sport automobile. Ils n'ont pas le droit de se faire une guerre, ils doivent trouver un terrain d'entente. Et ça doit être pour moi Toto Wolff qui doit trouver le terrain d'entente pour ces deux membres. Parce que là, clairement, ça peut plus se faire. J'ai quand même préparé un petit graphe qu'il faudrait qu'on analyse ensemble. Quand on regarde bien, Mercedes, évidemment, c'est 62% des points marqués par Lewis Hamilton. Lewis Hamilton contribue à hauteur de 62%, pratiquement autant que Max Verstappen ne contribue pour Red Bull, les amis. Ne regardez pas uniquement le fait que Red Bull a 623 points, Mercedes a 200, je ne sais plus combien, ou 300, à 300 et poussières de points. Non, la contribution, elle est pratiquement identique. Lewis Hamilton fait le même travail que Max. Évidemment, de notre côté, on a Alonso qui, évidemment, Il est tout seul. il est tout seul, quoi. C'est Aston Martin d'Alonso, en fait. C'est comme ça qu'il faut voir, c'est un pilote. Donc, quelque part, ces graphes nous montrent que Mercedes doit donner sa place à Lewis Hamilton. Surtout en cette fin de saison où Russell ne joue plus rien. Comme tu l'as si bien dit, il y a 75 points d'écart entre eux au championnat aujourd'hui. Donc Russell ne joue plus une place au championnat, peut-être par rapport à Piastri. Mais encore, faudrait qu'il puisse avoir le rythme de Piastri ou que la voiture puisse avoir ce rythme-là. Donc aujourd'hui, techniquement, non. Russell doit être numéro 2 pour cette fin de saison. Et Lewis doit permettre, avec Russell, travailler ensemble pour gagner et maintenir la deuxième place au championnat constructeur. Je veux quand même te relancer sur un point. Au vu de ces graphes, 62-64, on voit que Red Bull est une écurie qui fait une voiture pour un pilote. Alors, les fans de Red Bull me diront non, la voiture elle est très bonne et c'est Max Verstappen qui sait la mener au sommet. Oui, Max Verstappen est un grand pilote, ça c'est indéniable. Mais l'écurie est tournée vers un pilote. On écoute son retour, on fait la voiture pour qu'elle lui convienne plus ou moins, ou plutôt qu'elle est dans un sens où il est capable de l'exploiter au maximum. On a vu son tour de qualif, il n'y a aucune correction au volant. La voiture est comme sur des rails, le pilote l'amène tel un métronome. Donc clairement, la voiture elle est faite pour lui. Quand on voit cette saison où on a deux pilotes qui n'ont pas été des cow-boys d'essai, comme en 2022, ils sont tous les deux entrés dans la voiture, ils ont tous les deux donné leur maximum. Certes, on dira Russell a joué de malchance, un accident au Canada, mais ce n'est pas de la malchance. Pour moi, c'est un manque de talent face à Alonso et Lewis. Un accident à Singapour, c'est de la malchance, mais moi j'appelle ça une erreur d'attention. Bref, on sortira des situations atténuantes pour dire que Russell, non, c'est pas vraiment ça. Mais non, c'est ça en fait, c'est la réalité. La voiture fonctionnait. Il n'y a pas eu, ah si, la fiabilité en Australie, c'est tout. À part ça, la voiture fonctionnait.
Pour revenir à la question, Franck, est-ce que Mercedes n'a-t-elle pas tort de croire qu'il faut écouter deux pilotes pour construire une voiture championne du monde? Red Bull, en tout cas, leur donne tort en disant mettez plutôt les œufs dans le même panier si vous avez un pilote de confiance. Aujourd'hui, Mercedes sait qu'Hamilton est bon et croit en Russell. Et là est la différence fondamentale qu'il faut qu'ils comprennent. Mise sur le pilote qui te donne les certitudes. Tu viens de faire 7 ans, 8 ans avec Hamilton, où il a délivré à chaque fois, en dehors de 2016, la meilleure performance de l'écurie en interne. Et dans un dernier tour, il aurait même pu faire le perfect quasiment. Mais bon, on va pas reparler d'Abu Dhabi. Donc Hamilton, c'est une certitude. Maintenant, Russell, on est en train de voir aussi les limites du pilote et l'apprentissage à aller chercher. Russell, comme tu as dit, je dirais le terme maturité. Il n'est pas encore arrivé à maturité. Un peu comme un Charles Leclerc, c'est encore des pilotes sujets aux erreurs. Et c'est ça qui est la grosse différence entre les deux dans cette saison. Hamilton n'a jamais, si c'était un début de carrière, brillé par sa flamboyance, mais Hamilton a toujours été un pilote régulier. Il perd rarement des places en course. S'il se qualifie 8e, tu sais qu'il va viser la P5. Tandis que Russell, on le voit plutôt dans un registre où il descend dans les positions au fur et à mesure de la course. Donc là, pour moi, l'écart qu'il y a entre les deux aujourd'hui et qui met la lumière sur la saison impressionnante d'Hamilton en termes de régularité, c'est juste une histoire de maturité, de concentration, comme tu as si bien dit, dans les moments chauds. Hamilton, il est capable de t'aligner 20 tours chrono. Russell, on a directement vu que lorsque ça commence à pousser fort, il y a un peu plus d'erreurs, il y a un peu plus... pas d'incertitude, mais comment utiliser le terme, si tu peux m'aider. Il y a un peu plus d'erreurs, il veut utiliser le terme erreur. Ah oui. Ça a coûté beaucoup à Mercedes. Il est fébrile. Il est fébrile en fait, c'est ça, il est fébrile au moment de conclure. Et là, tu as un pilote qui joue la P2 avec un véhicule avec lequel l'autre est en train de jouer la P8. Ou bien même va finir P8 parce que Norris ne va pas baisser. Donc, voilà là où on en est. Et ça, Mercedes vraiment d'ouvrir les yeux, de miser sur le développement sur Hamilton qui a l'expérience et de dire à Russell de continuer son apprentissage sans se soucier de battre son aîné. Parce que l'enfant, le gamin ne conduit pas libéré, ça se voit. Dès que Hamilton est avec lui, il change de comportement, il change de façon, il change son agressivité, ce qui est peut-être bénéfique pour lui pour s'imposer en interne, mais négatif pour l'équipe qui veut avoir le plus de points possible pour les deux monoplaces. C'est bien dommage, Russell. Russell, libère-toi de Lewis Hamilton, libère-toi de l'emprise psychologique de Lewis Hamilton et vis ta vie. Travaille pour l'équipe, c'est ce qu'on veut. Une Mercedes forte, une Mercedes deuxième, une Mercedes qui bat Ferrari. Un Lewis Hamilton qui pourrait peut-être aller titiller Perez si Perez ne se réveille pas sur les 6 grands prix à venir. Bref, on voudrait un Lewis Hamilton qui travaille, un Russell qui travaille pour l'équipe. Comme on a l'impression que Lewis le fait. Donc quand on me sort l'image de Lewis qui pousse un peu Russell à Spoon, je dis à un moment donné, il faudrait qu'il sorte également les gants et qu'il dise à monsieur calme-toi frère, je suis quand même le pilote numéro 1 de Mercedes avant que tu viennes et c'est pas toi qui la mets dehors. Donc techniquement et clairement, Russell il doit accepter une seconde place parce que quelque part Mercedes a quand même promis à Lewis Hamilton un 8e titre. Et moi j'ai très peur quand la voiture sera prête à jouer les titres. Est-ce que ces deux pilotes-là ne vont pas se mettre dans le mur? Franck, qu'est-ce que tu en penses? Quand la voiture sera prête, est-ce que Russell et Lewis ne vont pas se manger des points au championnat au lieu justement de mettre un pilote en avant et d'aller chercher peut-être le 8e sacre de Lewis Hamilton, ce pourquoi il se signe encore 2 ans avec Mercedes? Si la voiture qui leur permet de jouer le titre est dominante, on sait que ça peut passer. Mais s'il faut battre Verstappen qui lui aura tous les points de Red Bull, c'est sûr que ce sera un très gros talon d'Achille que d'avoir deux pilotes qui peuvent se foutre dehors à tout moment. Maintenant, je pense quand même que au moment où cette voiture jouera le titre, un peu comme on le voit cette année, on va clairement voir le pilote qui lui a eu l'habitude de jouer les titres et celui qui n'a pas eu. Et après, ce sera à Mercedes, un peu comme avec Ferrari, d'être intelligent et d'attendre dès qu'il y a 30 points d'écart pour dire, OK, tu as vu, tu es le deuxième, et on va partir comme ça. Donc, je ne vois que cette combine-là de dire au pilote, tout va se jouer sur les 6-7 prochaines premières courses.
Et une fois qu'il y aura un écart créé, il sera sur le meilleur cheval. Et je n'ai pas de doute que pour une première fois, Hamilton va prendre le dessus. Parce que Russell, comme j'ai dit, ce sera sa première fois et on a vu que sous pression, il peut commettre des erreurs. Les amis, on vous relance sur ce débat. Hamilton, Russell, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces deux pilotes s'entendent? Est-ce qu'il faut que Toto Wolff tape du poing sur la table? Les amis, quelle est votre vision? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Parce qu'aujourd'hui, quand on est un fan de Mercedes et qu'on arrive à un Grand Prix, on se retrouve en fait comme un fan Alpine. On aimerait voir du frais, du neuf et au final, on repart avec des commentaires du bar, des discours bizarres, des combats fratricides. Bref, Mercedes semble plus ressembler à Alpine aujourd'hui qu'à cette étoile brillante qui nous a fait rêver en 2020 et même en 2021. Voilà pour clore le sujet. Franck, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose pour clore ce débat de Mercedes? Moins de combats entre nous et plus de combats avec Ferrari. Moins de combats entre nous et plus de combats avec Ferrari. Moins de combats en interne et plus de combats avec Ferrari.